Mais pour autant, donc voilà, vous les expliquez, vous parlez de part d'audience, ce sont des termes qui a priori sont un peu opaques. Moi, je me souviens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils les comprennent désormais, les gens? Isabelle, pardon. C'est pour ça que moi je ne dis jamais de part de marché. Je dis 64% du public était sur la 1 ou sur la 2. Parce que moi je ne parle pas en camembert. Je parle vraiment, je suis un membre du public, j'ai une difficulté à comprendre tout ce qui est chiffres. Donc je parle pour des gens dont je pense bêtement que comme moi ils ont des difficultés à comprendre les choses abstraites. Donc je dis toujours 54% du public était sur la 1, sur la 2, etc. etc. Quitte à paraître neuneux, je m'en fous. Et vous avez le sentiment qu'ils comprennent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a Moi, je pense qu'il y a une évolution de vulgarisation des concepts, on va dire. Moi, il y a 11 ans, par exemple, quand j'ai commencé sur RMC et je donnais les audiences, et on me disait, mais personne ne comprend rien à tes audiences. Ouais. Et aujourd'hui, quand par exemple j'ai oublié de donner une deuxième partie de soirée parce qu'on a beaucoup de chiffres ou quoi, les gens envoient des SMS, envoient des tweets, mais pourquoi vous ne l'avez pas donné? Vous nous cachez quelque chose? Pourquoi vous ne donnez pas cette audience? Donc il y a une vraie demande aujourd'hui, une vraie appétence. Et simplement, je crois que les gens ont envie de savoir s'ils étaient dans la majorité ou pas, s'il y a beaucoup de gens qui ont regardé le même programme qu'eux. Voilà. Ça les intéresse de pouvoir se situer par rapport au reste de la population, en tout cas des téléspectateurs. Et est-ce que, en même temps, pardon, mais il y a une dimension dont on parle, à mon avis, trop peu, c'est le replay, c'est la télé dont on ne relate quasiment pas l'audience. Voilà, en fait. alors qu'elle devient de plus en plus importante. C'est en milliards de vidéos vues par an. Donc ça, on n'en parle pas. Alors que chacun se fait son programme aujourd'hui. Oui, cela dit, Médiamétrie a toujours analysé quand on magnétoscopait l'audience des magnétoscopes. Il ne la disait pas, mais il la disait au directeur de chaîne. Et elle est donnée plus tard. Et plus tard, 15 jours après, quelque chose comme ça. Vous pardonne-t-on plus facilement les critiques? Je parle là de vos confrères que potentiellement vous recevez. Thomas? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est pour revenir à la question de la difficulté d'être jugé parti. Souvent, quand on essaye d'être quand même critique avec un animateur ou un présentateur de son groupe, ils vous en veulent peut-être plus parce qu'ils se disent « Ah, je viens dans l'émission Média de France Télévisions. » Donc c'est l'émission Amis et Partenaires. Donc je devrais être bien reçu. Oui. Et moi, j'essaye de faire mon métier de journaliste avec les invités, quels qu'ils soient. Quoi. Moi, je pense que c'est le ton de l'émission sur Europe. Les gens qui viennent et qui sont invités savent qu'à un moment donné, ils vont se faire un peu cartonner. On va aller là où ça fait mal. Ils le viennent en sachant, ils viennent stressés d'ailleurs très souvent. Les attachés de presse le disent, voilà, il est stressé parce qu'il vient dans l'émission. C'est une manière de vous dire soyez sympa avec lui, non? Oui, non, mais parce qu'ils me le disent après, donc c'est pas grave. Parce qu'avant, je vois jamais mes invités avant, je veux pas les voir avant, justement pour pas être influencé par ça et par le côté amitié, convivial. Donc voilà, je les vois qu'à la fin. Vous, Isabelle, vous êtes l'amie des stars en quelque sorte. Vous les connaissez bien et depuis longtemps. L'usure. Est-ce que c'est plus facile de leur dire quand c'est pas bien? Vous le dites parfois aussi. Mais moi, oui, mais moi je le dis toujours de façon nuancée parce que c'est quand même le travail d'une équipe et qu'en prendre plein la gueule de façon gratuite par quelqu'un qui, comme moi, n'a jamais eu les mains au charbon. J'ai jamais créé. Jean-Marc, il a créé des trucs. Moi, concrètement, en télé, j'ai jamais rien créé. Donc, je suis par nature indulgente. Je suis toujours dure quand on a été prétentieux et que c'est des phénomènes dits médiatiques. Alors ça, moi, pour ça, je suis impitoyable quand on dit qu'il faut en parler parce que ces gens-là ont la carte ou le réseau. Voilà. Ça, je supporte pas. Mais en revanche, moi, je suis vraiment le téléspectateur de base. Je regarde tout ce dont je parle. On passera en deuxième partie au bilan de la saison, mais juste en petit teasing ou en apéritif, comme on dit en bon français. Pour vous, celui qui a marqué la saison cette année, ou celle qui a marqué la saison? À quel point, dans quel domaine? Dans le domaine de l'animation, d'une émission. L'émission qui a un... Alors, pour le coup, clairement, et c'est pas parce qu'il a la gentillesse de m'accueillir de temps en temps, pour moi, celui qui a marqué l'année, c'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, oui. On va d'accord là-dessus, oui, je pense que c'est Cyril. Et Thomas? Gilles Boulot. Gilles Boulot, c'est celui qui a marqué l'année, il a imposé, dans l'info, oui, il a imposé son 20h dans l'info. Voilà. Alors on parlera justement tout de suite après notre journal à nous de Gilles Boulot, de Cyril Hanouna, de Yann Barthès, mais aussi de la manière dont le président de la République a communiqué cette année. On en a beaucoup parlé, ça fait partie de la saison, du bilan de la saison média. On se retrouve tout de suite après les infos.